OK. Donc, on a notre structure générale des taux d'intérêt I égale R plus pi A. Okay. Et on a vu que l'inflation anticipée dépend de la Banque centrale, okay, BC, la Banque centrale, et crédibilité, ainsi de suite. Okay, donc, mais l'inflation elle-même, qui est en train d'arriver et non anticipée, influence l'inflation qui est en train d'arriver influence l'inflation anticipée. Pardon. Okay. Maintenant, ceci, le taux d'intérêt réel, dépend du taux moyen mondial, donc étoile pour mondial, et la prime de risque. Il y a plusieurs primes de risque associées à un pays. Donc, les principales là, sont le risque d'inflation. Donc, le risque d'inflation, le risque de change ou de devise ou de change, le risque de change, et le risque de crédit ou de défaut de paiement. Il y en a plusieurs autres. Il y a le risque politique, par exemple. Il y a le risque réglementaire. Soudainement, le marché est plus ou moins réglementé, il devient plus ou moins liquide, etc. Mais ces trois-là sont les principaux. Okay? Et donc, commençons avec le risque. Donc là, il y a les trois, inflation, change ou devise et crédit. Okay. Ces trois, ce sont les, ou de défaut de paiement. Okay, c'est pareil. Alors, pour comprendre ces trois-là, prenons les trois cas. Okay? Donc, le risque d'inflation. On reprend notre exemple avec nos montants. Donc, dans un an plus tard, on a les montants ici, donc 100 110 on a le prix du panier de 10 11 anticipé, donc pi A égale 10 j'anticipe que les prix vont augmenter de 10 je charge un taux d'intérêt nominal de 10 donc le nombre de dollars que je vais obtenir nominal, c'est 10 de plus, et le nombre de paniers, ici, et de ici 10, et ici, si tout va comme prévu, 10. Maintenant, supposons que l'inflation qui arrive vraiment, pi, soit plus grande que pi A. Donc, je vais prendre un exemple extrême. Là. Supposons que, exemple, pi égale 100 c'est-à-dire que les prix doublent. Au lieu de 10 là, les prix doublent. Donc, autrement dit, au lieu de 10 comme ça, il arrive ceci. Okay, exemple, ça. Et donc, au lieu d'arriver à 11 les prix arrivent à 20 Les prix arrivent à 20 Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Le 110 que je reçois, parce que c'est le même montant que je reçois, n'est-ce pas, nominal, en nombre de dollars. C'est le même montant. Bien, il achète beaucoup moins que 10 paniers. 110 ça achète 5,5 paniers là, à 20 n'est-ce pas? Et donc, évidemment, j'ai perdu. Je me retrouve avec 5, quelque chose paniers. Donc, j'ai perdu du pouvoir d'achat. Autrement dit, lorsque l'inflation est supérieure à l'inflation anticipée, les prêteurs nets, les épargnants nets perdent. Et lorsque, évidemment, dans la même logique, mais dans l'autre sens, supposons qu'il n'y avait pas eu du tout d'inflation, au lieu d'inflation de 10 s'il n'avait pas eu, les prix seraient allés à 10 n'est-ce pas? Les prix seraient, donc l'inflation, au lieu de 10 elle est de 0 mettons. Alors, il serait allé à 10 Donc, pas de changement. Donc là, dans ce cas-là, l'inflation aurait été inférieure à ce qui était anticipé, 0 au lieu de 10 n'est-ce pas? 0 aucun changement dans les prix. Et donc, dans ce cas-là, le 110 que j'aurais reçu, le montant nominal, aurait acheté 11 paniers. 11 paniers à 10 Et donc, je me serais enrichi plus que prévu parce que j'anticipais 0 de rendement réel, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est le risque d'inflation. Le risque de se tromper
sur l'inflation anticipée. C'est pour ça que les banques centrales font des efforts considérables pour avoir une grande crédibilité dans l'inflation et respecter leurs promesses, c'est-à-dire que l'inflation soit bel et bien relativement stable, pas trop élevée, pas trop faible, assez stable autour d'un certain chiffre, donc c'est 2 là, pour la plupart des pays. OK? Maintenant, le risque de change. Le risque de change survient lorsqu'il y a des prêts ou des placements dans une autre devise. Okay? Dans une autre devise. Alors, par exemple, je prends 100 $ canadiens, CAD, 100 CAD, 100 $ canadiens, et aujourd'hui, et je place ça aux États-Unis. Okay? Et supposons que le taux de change est de 1 pour 1. Ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas nécessaire, c'est juste pour un exemple. Et donc, le 100 millions de dollars canadiens devient 100 millions de dollars US. Supposons que pendant tout ce temps-là, le taux d'intérêt moyen au Canada est de, je ne sais pas moi, 1 %, mettons, et donc très bas, et le taux d'intérêt moyen aux États-Unis est de 10 %. Encore une fois, ce n'est pas vrai, c'est pour montrer des exemples. Donc là, j'ai changé mes dollars canadiens en dollars américains et j'obtiens le rendement aux États-Unis, 110 millions USD, n'est-ce pas? 10 %. Alors là, le problème, c'est que si, dans un an ou peu importe quand, donc plus tard, donc le futur, le futur, donc dans le futur, supposons qu'il y a eu dépréciation du USD entre-temps, de beaucoup. Okay? Donc, il a perdu plein de valeur. Donc, autrement dit, mettons que, je ne sais pas moi, c'est 0,5 pour 1. Okay? Donc, il a perdu la moitié. Donc, le 110 millions USD, là, le 110 millions USD qui est là, combien il vaut en dollars canadiens? Il vaut 55 millions CAD. Ça, c'est le risque de change. Donc, dès qu'on place des fonds dans une autre devise, on s'expose au risque de change. Plus le risque que ceci survienne, là, ce que je suis en train de dire, là, plus le risque que la devise ici se déprécie, donc la devise d'un pays se déprécie, plus les taux d'intérêt vont être élevés, n'est-ce pas? Parce qu'il y a plus de risques. Là. Plus de risques égale taux d'intérêt plus élevé. Donc, ça, c'est un élément, un exemple de risque de change. Il y a plusieurs risques de change. Dès qu'on achète des actifs dans une autre devise que la nôtre, on est exposé au risque de change. Si on emprunte dans une devise autre que la nôtre, par exemple, moi, le Canadien, j'emprunte là, une hypothèque de, je ne sais pas moi, mettons 500 000 USD, okay, avec un certain taux d'intérêt, peu importe. Okay. Supposons que je fais une dette, mais en USD, parce que c'est plus pratique pour moi, whatever. Mais moi, je gagne mes dollars, je gagne mon revenu en dollars canadiens. Alors, le problème, c'est que si le USD s'apprécie, donc aujourd'hui, supposons que 500 000 USD correspond à 500 000 CAD, disons. Donc, j'ai une dette en USD qui équivaut à 500 000 CAD. Si le USD s'apprécie beaucoup, au lieu de se déprécier, là, mettons qu'il s'apprécie et que moi, le Canadien, j'ai une dette en USD, le même 500 000 USD, en USD, puisque le USD s'est apprécié, bien, il vaut plus en dollars canadiens. Donc, par exemple, je peux devoir maintenant 1 million de dollars CAD, n'est-ce pas? Parce que ma devise s'est affaiblie. Donc, il faut que je donne plus de CAD pour représenter le même montant. Donc, la même dette libellée en USD devient soudainement beaucoup plus grosse en dollars canadiens. Alors ça, évidemment, ça peut causer des gros problèmes à moi, là, parce que si je gagne des dollars, mon revenu en dollars canadiens chez nous, bien, ça va me faire crouler sous les dettes. Donc ça, souvent, d'ailleurs, en passant, c'est des choses qui arrivent. Donc, lorsque le USD s'apprécie sur le marché mondial, c'est un peu ce phénomène-là qui arrive parce qu'il y a, dans plusieurs pays du monde, là, beaucoup de dettes en USD. Donc ça, c'est toute l'histoire du risque de change. Quand on emprunte dans une autre devise,
quand on prête dans une autre devise, quand on place des fonds dans des marchés dans une devise autre que la nôtre, quand on achète des actifs dans une devise autre que la nôtre, etc., ça présente le risque de change. Et finalement, le dernier risque, qui est beaucoup plus facile à comprendre pour tout le monde, c'est le risque de crédit ou de défaut de paiement. Okay? Donc ça, c'est simple. Il y a un risque, ça se peut, là, que quelqu'un prête des fonds à quelqu'un d'autre et il ne revoit jamais son argent. Bon, alors, plus ce risque-là est grand, plus le taux d'intérêt va être élevé. Okay? Plus ce risque-là est petit, plus le taux d'intérêt va être faible. Et donc, autrement dit, si on se résume, on a les taux d'intérêt nominaux, donc les chiffres qu'on voit là, en général dans les marchés, c'est R plus pi A. Et dans le R, il y a le taux d'intérêt réel mondial plus une prime de risque associée au pays spécifique. Okay? Et donc ça, évidemment, ça correspond au marché, au modèle du marché des fonds prêtables, okay, qu'il faut expliquer évidemment aussi.